Je vous invite à voyager aujourd'hui. Alors, nous sommes particulièrement bénis aujourd'hui pour vous, mesdames, juste avant le culte, vous avez pu passer du temps avec Claude et Jean Courty qui nous ont parlé de l'Église persécutée. Merci, Claude et Jean, pour votre présence sur plusieurs week-ends pour nous informer et nous équiper. Mais nous sommes doublement bénis aujourd'hui parce que nous avons Henri et Anne Fraisse qui viennent aussi nous visiter. Et Henri en qualité de Gédéon. Il va venir donc après nous présenter et nous expliquer à travers des témoignages ce que les Gédéons peuvent vivre en distribuant les petits bleus, c'est-à-dire les petites Bibles, les petits Nouveaux Testaments. Donc on aura pas mal d'échanges, donc j'essaierai d'être assez court pour avoir le temps d'avoir une minute, un quart d'heure d'échange avec toi, Henri. Et je vous invite aujourd'hui à voyager un peu dans le temps, dans l'espace. On va se retrouver à Antioche de Syrie. Vous allez dire pourquoi est-ce qu'on irait là-bas? C'est parce qu'il y a des choses à apprendre dans le livre des Actes à propos de l'église d'Antioche. Nous avons ici à EBE, à Rueil-Malmaison, besoin de voir ce que vivaient les chrétiens d'Antioche pour comprendre quels sont les enjeux qui sont devant nous et les choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Alors, qui c'est qui était bon en histoire là, à l'école? Oh là, il y a des regards qui se détournent, tout le monde dit non. Ce n'est pas grave, nous allons un peu nous rattraper aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à aimer l'histoire quand j'ai commencé à lire la Bible, parce que je me suis intéressé à ce qui nous a précédés pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est le salut en Jésus-Christ, que le Seigneur est venu nous rencontrer dans le temps. On vous en a parlé, ça, il y a un peu plus de 2000 ans. Il est venu et c'était prévu, les prophètes l'avaient annoncé. Et il est venu accomplir tout l'Ancien Testament. Il est venu accomplir la loi. Hein? Il y avait cette loi qui reposait sur nous. Une loi qui vient attiser le péché. Et le Seigneur est venu répondre parfaitement à toutes les exigences de la loi. Lui-même, il a porté toutes ces exigences, il y a obéi dans tous les détails. Il est venu répondre à ce que nous étions incapables de faire. Et après, il est venu nous représenter devant le Père, en nous libérant de tout péché, en donnant son sang et son corps, comme nous venons de nous en commémorer. Il est venu prendre sur lui l'iniquité de nous tous. Il est venu porter nos péchés. Donc dans le temps, le Seigneur est venu nous rencontrer, il est venu nous libérer. Et encore aujourd'hui, il vient travailler dans notre vie à chacun. Là, ça va être un petit peu pareil. Dans le temps, nous allons voir ce que l'Esprit a fait dans l'Église, afin de voir ce qu'il peut faire encore aujourd'hui dans notre Église. Antioche de Syrie, c'est un petit peu en 300 avant Jésus-Christ qu'elle a été. Alors, ne confondez pas, il y a Antioche de Syrie. Je fais un test à la fin, je vais noter. Antioche de Pisidie, c'est là-haut, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est Antioche de Syrie, qui est ici, vous voyez. Donc on n'est pas loin de Chypre. On est au bord de la mer Méditerranée. C'est un endroit particulièrement important. Quand même à distance de Damas et de Jérusalem. Et on va voir que c'est en Syrie que ça se passe, mais c'est la troisième ville de l'Empire romain. La troisième ville. Il y a entre 300 000 et 500 000 habitants. En fait, si on y réfléchit bien, l'activité qu'il y avait à Antioche, c'est un petit peu l'activité qu'il y a à Paris. Ça faisait partie des plus grandes villes de l'époque. Au niveau du commerce, à tous les niveaux. C'est la capitale et la province romaine de Syrie. Capitale. C'est aussi un centre militaire stratégique, Antioche. C'est une ville qui est riche, c'est une ville qui est cosmopolite, un peu comme Paris, et elle est très puissante. Alors, c'est une ville qui est multiple. Il y a énormément de mélanges. On y croise, quand vous allez dans la rue, quand vous allez dans les rues principales, vous allez croiser des soldats romains. Vous allez croiser aussi des marchands grecs. Parce que vous voyez, on n'est pas trop loin du port en plus. Il y a des commerçants juifs, il y a des Africains qui viennent de Cyrène, il y a des fonctionnaires impériaux, et cette ville, vous voyez, il y a un petit peu c'est l'île de la Cité, hein, on va dire. Ça me fait penser à Paris, moi, avec la Seine qui passe au milieu, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Hein. Mais merci, Marcus. Pardon, c'est mon épouse, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je dis pas ça à toutes mes sœurs. Je vais d'ailleurs boire maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui viennent ici qui ne sont pas venues depuis longtemps, donc je préfère préciser. Elle est bizarre cette église. Revenons à Antioche, vous voyez, on croise énormément de personnes dans la rue et on y va
parlent le grec. Le grec, à l'époque, c'est la langue commune à tout le monde. C'est pour ça que le Nouveau Testament est écrit en grec parlé, un grec de tous les jours. Si vous faites un peu de grec, la Bible, c'est du gâteau. Vraiment, le Nouveau Testament, vous vous régalez. Par contre, le latin, c'est un petit peu plus difficile, et ça, quand vous allez à la mairie à Antioche, hein, quand vous allez faire des papiers d'administration, là, c'est en latin. Très cosmopolite. Et on sait, qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce que la population locale va parler? Elle va parler araméen. Vous voyez? C'est une langue qui était totalement commune. D'ailleurs, il y a quelques mots en araméen dans le Nouveau Testament qui se cachent, on en parlera si ça vous intéresse. Et dans les synagogues, on y parle hébreu, absolument, merci. Vous êtes forte en histoire, non? Non, pas du tout, très bien, on se rattrape. Quand Luc va lister les leaders de l'époque dans Acte 13, que nous allons lire aujourd'hui, eh bien, on va voir que ça reflète de manière extraordinaire cette diversité que je viens de vous décrire. L'église d'Antioche, elle n'est pas homogène. Elle est vraiment comme la nôtre. Elle ressemble à la ville d'Antioche. Mais elle est transformée par l'Évangile. C'est ça qui est extraordinaire. On va lire Actes au chapitre 13, on va lire les premiers versets. Et on va lire un petit extrait après dans Actes au chapitre 14, un petit peu plus tard. Et vous avez vos Bibles? Est-ce que quelqu'un a la voix qui porte ici et qui aimerait lire pour nous à partir du verset 1? Et on va lire jusqu'au verset 4, s'il vous plaît. Le premier qui le trouve le lit. Merci, merci beaucoup Gloria. Donc là, on est dans un passage où on cite différentes personnes. Alors, on ne le voit pas de prime abord, mais ces personnes sont de toutes cultures confondues. Je vais vous parler un petit peu de la vie quotidienne, quand même, parce que dans cette vie à Antioche, il y a une large avenue avec des colonnes marbrées. La nuit, c'est éclairé par des lampes, un petit peu comme les Champs-Élysées. Il y a des marchés bruyants, il y a des épices qui viennent d'Orient. On y trouve du vin, on y trouve des tissus, évidemment, et des esclaves à vendre, parce que c'était commun à l'époque. Antioche, c'est un carrefour commercial. On y voit plein de monde. Et c'est un carrefour entre Rome et la Perse. Donc on est obligé d'y passer. La richesse y circule, mais aussi la corruption. Et dans ce monde rempli de différences, elle est différente des autres villes, parce qu'il y a du luxe, il y a du théâtre, elle est connue pour son théâtre, il y a des jeux, il y a des fêtes, et il y a de l'immoralité aussi, comme dans toutes les grandes villes très développées. Et à quelques kilomètres d'Antioche, il y a le temple de Daphné, où on va adorer des divinités. Il y a un temple aussi dédié à Apollon. Il y a des temples un petit peu de tout. Il y a des jardins luxuriants. Et elle est aussi connue pour sa prostitution sacrée, cette ville. Donc elle n'a pas une très bonne connotation aussi au niveau spirituel. Et pourtant, c'est là que l'Église est la plus active. Vous savez, souvent on se plaint de ce qui se passe autour de chez nous en disant « Oh là là, la vie des chrétiens c'est difficile ici ». Mais en fait, une fois que vous avez parlé avec Claude et Jean sur les églises persécutées, on est béni d'être à côté d'une ville comme Paris. Hein, on est en liberté, on peut sortir, distribuer des Nouveaux Testaments à la sortie des écoles. Et malgré tout, dans cette ville, il y a de l'idolâtrie, du paganisme, de la superstition, des cultes impériaux, des cultes à toutes les idoles. Et c'est pourtant là qu'il y a une église missionnaire. Et Acte 13 décrit ces personnes qui se rassemblent, qui prient et qui envoient. Alors il y a une forte communauté juive. Antioche, elle possède une diaspora juive très importante. Il y a plusieurs synagogues, parce que c'est une grande ville, on l'a dit, entre 300 et 500 000 habitants. Et c'est ce qui explique que Paul commence toujours par prêcher dans les synagogues lors de son voyage.
Vous voyez, Paul, à chaque fois, il dit il allait prêcher à la synagogue, mais c'est parce que c'est là qu'il peut toucher le maximum de compatriotes. Et lors de ses voyages missionnaires, c'est vers les synagogues qu'il va. Mais à Antioche, il y a une chose nouvelle. Les non-juifs se convertissent en masse. Énormément de non-juifs qui se convertissent. Et ça, c'est une différence majeure. Et c'est ici qu'il y a des frontières ethniques, finalement. On voit qu'il y a une force dans ce que l'Esprit de Dieu donne de vivre, malgré cette multiculturalité, malgré tout ce que je viens de vous décrire. Alors à quoi ressemblait l'Église à ce moment-là? Elle ne se réunissait pas dans un bâtiment religieux, déjà. Il n'y avait pas de cathédrale, il n'y avait pas de ce genre de choses. C'était probablement dans une domus, c'est une maison romaine aisée. En général, c'est les chrétiens qui avaient le plus de moyens, qui invitaient et qui ouvraient leurs portes. Il y a un grand atrium central, hein, si vous visitez une maison romaine, une maison qui a du prix. Il y a des pièces autour, il y a une cour intérieure aussi. On imagine entre 40 et 60 croyants lors d'un culte. Il y a des esclaves qui sont dans la communauté, il y a des commerçants, des familles, des veuves, et ils chantent des psaumes. Ils vont lire des écritures, ils partagent le pain, comme on vient de le faire. Et pendant qu'ils jeûnent, l'Esprit parle. L'Esprit s'adresse à eux. Antioche, c'est une église qui à son époque a changé de nom. On vient de lire au chapitre 13 que l'Esprit va mettre des personnes à part. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes à Antioche et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi actifs? Imaginez la scène, quelques années plus tard, on se retrouve là à Jérusalem, vous avez vu, c'est juste un petit peu plus bas. Étienne se fait lapider, la persécution éclate, les croyants se mettent à fuir la ville. Mais ils ne fuient pas en silence, ils vont fuir en évangélisant. Ils vont fuir en annonçant la parole. Ils annoncent Jésus. Et certains arrivent à Antioche. Antioche, ville immense, ville païenne, stratégique. Et là, quelque chose d'inédit se produit. Les Juifs commencent à annoncer l'évangile aux Grecs. C'est les Juifs qui annoncent l'évangile aux Grecs. C'est révolutionnaire. Ça ne s'était pas vu trop. Et l'église d'Antioche ne naît pas d'un apôtre qui est célèbre. C'est ça. Il y a beaucoup d'églises qui sont nées de l'apôtre Paul, qui est allé installer, qui allait pousser, qui allait évangéliser, faire l'apôtre. Mais Antioche, elle est en train de naître de tous les croyants qui sont là. Vous voyez ce que ça représente pour nous? On ne va pas se dire, bah tiens, c'est l'église d'eux. Non, c'est tous les croyants. Et ce qui est étrange encore, on va voir un petit peu plus tard, c'est que c'est la première fois dans le livre des Actes où il n'y a pas une décision qui est prise juste par les décisionnaires. La décision, elle est prise par le Saint-Esprit, absolument. Il y en a qui suivent bien. L'ADN de cette Église est posé. Hein? L'essence même de l'Église est posée. Dieu agit au-delà des structures centrales. Il n'y a pas une hiérarchie particulière ici. L'Esprit envoie. Luc écrit dans Actes, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'est ce que Gloria a lu en tout premier. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Mananéen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Saul, autrement dit, Paul. Qui est Barnabas? C'est un lévite. Il est chypriote. Vous avez vu Chypre? C'est pas loin, hein? Eh bien, il vient de là-bas. Siméon, appelé Niger, probablement d'origine africaine, on peut le penser. Lucius est d'Afrique du Nord, lui, c'est Lucius de Cyrène. Manaen, il a été élevé avec Hérode, donc il fait partie de la région hein, de Jérusalem, de la région de Juda. Et Saul, qu'on connaît très bien, qu'on aime beaucoup, qu'on lit beaucoup, qui est l'ancien persécuteur de l'Église. C'est un leadership qui n'est pas homogène du tout. Ils ne viennent pas tous du même endroit, ils n'ont pas eu la même éducation, ils n'ont pas tous la même culture. C'est un leadership qui est façonné par la grâce de Dieu. C'est beau, c'est magnifique. On ne peut pas s'empêcher de penser à nous. On a Guillaume qui est lévite. Son nom c'est Lévi. On parle des anciens ici. Notre Église est structurée par
une communauté d'anciens, c'est une structure qui est collégiale. Vous voyez? Un petit peu comme à Houille. Je sais qu'on a des amis qui viennent de Houille. La même chose. Et donc, on a toutes les cultures, on a tous les horizons, on a différentes manières de voir les choses, différents passés, différents pays d'origine. C'est un leadership qui est façonné par la grâce. Et cette exégèse-là, elle est importante. Luc emploie ici deux catégories, prophète et docteur. On est dans une structure qui est charismatique. Des personnes qui enseignent et des personnes qui annoncent prophétiquement. Il n'y a pas un homme au sommet, il n'y a pas un évêque, il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas celui qui décide tout pour les autres. Et il y a une pluralité. Et dans tout le livre des Actes, quand Luc parle d'anciens, c'est toujours au pluriel. Pas toujours un ancien, c'est les anciens. Donc l'église d'Antioche, comment elle vit? Elle n'est pas fragile du tout. Au contraire, elle est organisée, elle est forte. Mais elle est organisée autour des dons spirituels, pas et pas autour d'un modèle impérial romain, comme on l'aura un petit peu par la suite avec l'église romaine. Et donc quand on lit au verset 2 ici, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, pendant qu'ils jeûnent, l'Esprit parle. Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça devait être criant chez eux, cet appel de l'Esprit. Donc ils devaient vraiment écouter. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on démarre un culte et qu'on démarre en priant et en louant, on se demande les uns les autres, on s'exhorte à écouter ce que le Seigneur va nous dire. Il va nous mettre des choses à cœur, des choses en commun, parce que c'est le même esprit, alors que nous sommes tous d'endroits différents. Donc c'est un moment qui est décisif, le culte et le jeûne. Vous voyez? Epiphaniot nous rappelait avec justesse que ce n'est pas un moment parmi tant d'autres, il y a le moment. Ça a un sens. Luc est en train de dire que l'Église est là, c'est un nouveau temple en fait. C'est l'ensemble des croyants qui est le nouveau temple. Ils ne sont pas en train de discuter la stratégie, comment on va faire, etc. Ils adorent le Seigneur. Et alors qu'ils adorent, l'Esprit leur parle, ils servent, et dans ce contexte, l'Esprit est libre, vous comprenez, libre de parler. Alors remarquez la théologie de Luc ici. Dans les Actes, toutes les grandes avancées, ça ne va pas naître d'une ambition qui est humaine. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider, ce n'est pas un grand pasteur, ce n'est pas un grand apôtre. D'ailleurs, le livre des Actes, c'est écrit Actes des apôtres, on est d'accord? Eh bien, au début, c'était les Actes du Saint-Esprit. Il y a eu plusieurs livres qui ont été, à l'époque, écrits les Actes du Saint-Esprit. Après, on a mis Actes des apôtres, mais l'autre titre était là. C'est pour montrer que Dieu construit son Église non pas par les hommes, mais par les hommes. Il utilise des hommes, mais c'est par son esprit que c'est dit. L'Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le verbe à part, c'est un verbe grec, on va faire un peu d'histoire, on fait du grec, c'est bienvenu. On est en vacances, c'est ça? C'est la période des vacances ici, je suis désolé, on va faire un petit peu de grec et d'histoire. Aphorisate. Ça signifie mettre à part pour une mission sacrée. Une mission sacrée. L'appel vient de Dieu, la reconnaissance, elle passe par l'Église, et ça, les amis, c'est fondamental. L'appel vient de Dieu, et la reconnaissance, elle se fait par l'Église. Vous voyez? Pas juste quelqu'un qui décide. Et à partir de ce moment-là, l'Église accepte de se vider. J'en viens à l'endroit qui ne plaît pas trop en général, lors d'une implantation d'église ou lors d'un envoi missionnaire. Imaginez l'instant, on impose les mains, on prie, peut-être qu'on pleure. Certains s'étaient attachés à Barnabas, certains s'étaient attachés à... Ils connaissaient le sol, ils ont vu Paul, il a participé à l'église. Alors peut-être qu'il y en a qui prient, peut-être qu'il y en a qui pleurent. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils vont envoyer leurs meilleurs éléments. Et ils envoient Paul, pas n'importe qui, vous l'avez vu, c'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais elle obéit, cette Église. Elle fait ce que le Seigneur, l'Esprit lui met à cœur. Ici, le texte devient prophétique pour nous. Une Église qui ne donne pas
c'est une église qui va finir par se replier. C'est l'église du corps de Christ qui grandit et puis qui vieillit. Et quand il arrive à sa maturité en général, soit il décline et il disparaît, soit il va planter et il va se reproduire et il va créer d'autres églises. Il y en a qui disent Amen parce que ce sont des missionnaires ici. L'église qui en au cœur de Dieu. Comprenez? Et donc le voyage missionnaire, il se fait entre Gloire et entre Pierre. Entre Gloire et Pierre, Barnabas et Saul partent, Chypre, puis c'est la Pamphylie, puis l'Asie mineure, ils voyagent, les routes romaines, les synagogues, les places publiques. À Lystre, Paul se fait lapider. On parlait de Pierre, pas l'apôtre, là c'est les cailloux. Et Luc ne cache rien, il explique très bien comment ça se passe. Au chapitre 14, verset 22, il est écrit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. » Vous comprenez maintenant? Les tribulations, ça suit la croix, ça suit le sacrifice. Luc, ici, il a une théologie qui la croix, centrée sur le sacrifice de soi. La mission, elle suit le chemin de la croix comme Jésus. Donc on en arrive au cœur du modèle de cette Église. Il est d'établir les autres anciens. Ça, c'est au chapitre 14, verset 23. Après avoir évangélisé, Luc écrit « Ils firent les anciens dans chaque Église. » Firent nommer des anciens, firent nommer kérotesentes, un autre mot grec, pour dire que désignation, nommée, c'est une désignation qui est nommée publiquement. Ce n'est pas juste entre eux, ça se fait dans l'assemblée. Donc c'est l'assemblée qui voit ceux qui sont reconnus comme étant anciens. C'est l'assemblée qui accepte. Et ça, je trouve ça très très baptiste. Parce que nos assemblées baptistes sont congrégationalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la congrégation qui va élire ses dirigeants. Elle ne va pas le faire juste par un vote au hasard. Elle va le faire parce qu'elle prie. Elle va le faire parce qu'elle écoute l'Esprit. Donc ceux qui sont mis à part, c'est vraiment par l'Esprit que ça se fait. Comprenez, toute cette organisation, ce n'est pas juste des hommes qui décident, c'est une obéissance à l'Esprit de Dieu. Et ça fait toute la différence, parce que si c'est la décision d'un gars, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Parce que c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre d'une personne. Voyez? Alors, il y en a qui font des efforts extraordinaires, qui sont super managers, ils font du super marketing, ils implantent une église quelque part, ils ont un concept, ils vont dans d'autres pays, ça fonctionne, et puis à grands effets de foule et de moyens, on peut faire venir beaucoup de monde. Mais après, est-ce que c'est l'Esprit qui est à l'œuvre? Seul l'avenir nous le dit. Seules les vies transformées réellement nous le disent. Seuls les gens qui vont se lever le matin en disant « Je ne vais pas vivre pour moi aujourd'hui, je vais vivre pour Dieu et pour mon prochain » font la différence. Ils ne vont pas dire « Je vais vivre pour aller assister au prochain concert de tel groupe de rock. Je ne vais pas vivre juste pour apprécier juste ma relation avec Dieu. » Ce n'est pas de la consommation. On est dans le don. On est dans l'abandon. L'abandon de soi-même pour le cœur de Dieu. Et chez celui qui a donné sa vie à Dieu, c'est ça qui le remplit de joie. Vous voyez la différence? Celui qui va vivre pour lui-même et qui se dit chrétien va être malheureux. Au bout d'un moment, il va se dire, mais ça cloche, ça marche pas, pourquoi ma vie? Pourquoi il me manque des trucs? Parce qu'en fait, si tu passes du temps à te couper que de toi-même et de tes propres intérêts ou de tes propres problèmes en te disant, l'Église c'est bien, Dieu c'est bien, mais ça passera après parce que j'ai des trucs à régler, tu passes à côté de ta vie de chrétien. La vie où le Seigneur t'appelle à vivre des choses extraordinaires avec les que tu as autour de toi. Et à partir du moment où tu vas le suivre, cet appel, parce que c'est facile de se dire c'est pas possible, parce que tu es dans une barque et il y a de l'eau, il y a Jésus qui t'appelle. La question à poser c'est, si c'est vraiment toi Seigneur, fais-moi marcher sur l'eau. Elle est là la question. C'est la question de ta foi. Et si c'est le Seigneur qui t'appelle, dès les premiers pas, tu vas dire « Hé, waouh !» Par contre, regarde pas en bas. Ne te mets pas à douter à ce moment-là, parce que tu pourrais couler. Mais c'est pas grave. Pierre a coulé. Et Jésus l'a rattrapé. Ce qui est important, c'est de savoir qui t'appelle et qu'est-ce qui t'appelle. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre. Vous voyez la différence?
Et c'est une vie qui est tellement extraordinaire. À partir du moment où tu te libères de toi-même, tu trouves ta vraie vie. À partir du moment où le grain meurt en terre, dit Jésus, c'est à partir de ce moment-là qu'il porte du fruit. C'est à partir de ce moment-là qu'il est planté, il meurt, et c'est là qu'il porte un grand arbre. Quelle joie d'être un grain qui donne un arbre qui porte une centaine de fruits ou plus. Quelle joie de se dire au moment où le Seigneur te rappelle et qui te dit, ça y est, ton dernier souffle est arrivé, viens avec moi, rentre dans mon repos bon et fidèle. C'est vrai qu'on se pose trop ces questions quand on a 20 ans, 19 ans, etc. Je parle à mes enfants qui sont là. On se pose ces questions quand on arrive un petit peu plus tard en se disant, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? Pas comme héritage financier ou matériel, mais qu'est-ce que je vais laisser dans le royaume de Dieu qui va parler après moi? Quelle sera ma contribution? Eh bien, pour cela, il faut mourir à soi-même. Il faut accepter cette mission qui est une mission pieuse, qui est une mission de croix. On peut se faire lapider sur la route. Mais quand Paul s'est lapidé, il était comme mort, il est écrit dans la parole, puis il s'est relevé, il a fait comme ça, il a dit on y va, on continue. Parce que sa joie se trouve dans le fait de pouvoir voir des âmes être libérées, de voir des villes qui connaissent le Seigneur et qui sont libérées, et de voir le royaume de Dieu rentrer dans la vie des personnes et des familles qui ne vivent plus les mêmes carcans de génération en génération. Avec combien de personnes vous avez parlé qui ont dit « Ouais, mais mon père, il avait tel problème, et ma mère avait tel problème, j'étais maltraité. Puis il y avait la drogue, et puis il y avait ceci, il y avait cela. Puis il y avait des abus, et puis il y avait de la tromperie, etc. » Combien de ces malédictions se sont arrêtées le jour où le fils ou la fille dans cette famille a dit oui à Jésus? Combien de vies, de familles et de générations après se sont transformées? Qui sait ce qui vous attend après que vous ayez marché sur vous, après que vous ayez répondu à l'appel du Seigneur? Donc le cœur du modèle ici, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, et je vais terminer. Donc, une implantation, d'aller rentrer en mission, d'aller imposer une église, c'est jamais totalement complet tant qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont affermis, tant qu'il n'y a pas une structure spirituelle qui se met en place dans l'église avec des anciens, tant qu'il n'y a pas une autorité locale qui est reconnue. Vous avez reconnu des personnes ici pour vous servir, pour vous enseigner, pour vous guider, vous les avez votées, vous aurez encore l'occasion de le faire et de dire comment vous vous positionnez. Nous avons une assemblée générale dans pas longtemps pour la vie de l'Église au niveau administratif, mais à tout moment, quand l'assemblée est là, on écoute l'Esprit. On dit, tiens, il y a le frère là, je sens il y a un appel à prêcher, il y a un appel à apporter la parole, à enseigner. La sœur là, elle se prépare pour faire quelque chose de missionnaire qui est important. Écoutons l'Esprit, imposons les mains, parlons-en aux anciens, envoyons, missionnons. Luc dit, ils les recommandèrent au Seigneur. C'est merveilleux. Ils ne contrôlent pas, ils confient. C'est pas pareil. Donc cette théologie finale, c'est un militaire, vous l'avez vu. Pourquoi est-ce qu'Antioche agit comme ça? Pourquoi est-ce que EBE devrait agir comme ça? Parce que l'Église va refléter le mouvement de Dieu. Le Père envoie le Fils envoie les disciples, et l'Esprit envoie l'Église. C'est merveilleux. Et acte 1, le premier chapitre, verset 8, est en train de s'accomplir. Il y a les églises qui s'implantent. Antioche devient le nouveau centre missionnaire. C'est extraordinaire. L'Église est appelée à être centrifuge. Elle va rayonner tout autour. Et notre application pour aujourd'hui, c'est ma conclusion, nous voulons être une Église qui est biblique. L'Église d'Antioche, elle était collégiale, était centrée sur quoi? Le culte. Le fait d'adorer ensemble, de prier, d'écouter l'Esprit. Les cultes de maison, c'est la même chose. Quand vous vous renseignez, quand on se voit en culte de maison, qu'on écoute, qu'on lit la Bible et qu'on écoute l'Esprit, qu'on prie les uns pour les autres, c'est ça, on écoute. Sensible à l'Esprit, prête à envoyer, engagée dans la formation et l'installation des anciens, et qui résiste dans la souffrance, qui résiste dans la tribulation. Donc implanter, ce n'est pas une stratégie moderne, ce n'est pas quelque chose qui est récent. C'est l'ADN de l'Église, c'est l'ADN apostolique. Donc, les amis, la question finale, c'est pas est-ce que EBE va réussir?
question finale, c'est est-ce que nous sommes prêts à obéir à l'Esprit s'il nous dit mettez Paul et Barnabas à part? Est-ce que nous serons prêts à écouter? Si dans l'Église, l'Esprit te dit mettez-moi telle et telle personne à part, est-ce qu'on sera prêt? Je vous invite vraiment à prier là-dessus. On va demander même à l'Esprit Saint de nous parler. On va lui demander de souffler sur nous. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de l'Église d'Antioche et ce que tu nous enseignes au travers de Paul, de Barnabas et de l'Église qui a envoyé. Seigneur, ce n'est pas à nous de dire on est à la hauteur ou pas, Seigneur. C'est simplement à ton esprit de parler et à nous d'écouter et d'obéir. Nous voulons te bénir parce que nous savons que tu nous as donné ta présence par l'Esprit Saint pour tout cela. Tout le reste, c'est de la force qui est purement humaine. C'est de la stratégie qui est purement humaine et qui n'accomplit pas ta volonté. Mais si tu parles et que nous écoutons, Seigneur, alors tout devient possible. Alors tu nous appelles à marcher sur les eaux et à regarder les yeux fixés sur toi et à continuer de marcher. Alors que les autres diront c'est impossible, nous serons en train de le faire. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons te demander de venir, Seigneur. Viens par ton vent. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit.